les retours veineux pulmonaires anormaux total, il y a 4 types en général. Nous avons le type supracardiaque, les 4 veines pulmonaires. Ils vont, au lieu de s'aboucher dans l'oreille gauche, ils ne s'abouchent pas dans l'oreille gauche, hein, ils vont s'aboucher dans ce qu'on appelle comment on appelle ça, un collecteur. Le collecteur qui va se jeter dans la veine cave supérieure et il va regagner l'oreille gauche à travers une CIA. Donc le sang, il fait ça. Donc il retourne au niveau des... Le sang qui quitte les poumons, il va au niveau des veines pulmonaires. Il fait ça, il rentre dans le cœur et le ventricule gauche le jette dans la circulation systémique. Mais c'est du sang oxygéné, c'est du sang rouge, c'est normal, donc il n'y a pas de problème sur le plan de la physiologie. Mais il peut arriver que cette CI va se ferme, ou bien cette veine se sténose. Là, c'est là où arrivent les problèmes. Il va faire un OAP, un œdème aigu du poumon, parce que le sang il va retourner au niveau des veines pulmonaires. Donc il y a le type supracardiaque, du côté gauche ou du côté droit. Nous avons le type cardiaque, donc ce collecteur il va se jeter dans le sinus coronaire. Nous avons le type infracardiaque, donc il y a des veines pulmonaires. Ils vont s'aboucher au collecteur qui va, au lieu de s'aboucher dans la veine cave supérieure, il va s'aboucher dans la veine cave inférieure. C'est ce qu'on appelle le retour veineux anormal total inférieur, infracardiaque. S'abouche dans la veine cave inférieure. Parfois, elle s'abouche dans la veine porte. La veine porte, sus-hépatique. C'est la veine porte. Les retours veineux pulmonaires anormaux total qui s'abouchent dans la veine porte, c'est ces retours veineux qui se bloquent le plus souvent. Parce que c'est la veine porte. C'est une veine hépatique, ce n'est pas une veine systémique. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en chirurgie? On va juste lier ça, on va faire une ligature ici, on va ouvrir le centre, là où il y a les veines se rejoignent, et on va l'aboucher au niveau de l'oreille gauche. C'est une chirurgie un peu délicate, mais qui se passe très bien en général. Donc il faut que cette ouverture soit assez large pour éviter la sténose à ce niveau. Donc durant la chirurgie, le chirurgien retrouve une CIV périmembraneuse de 3 mm. Il fait la chirurgie, il ouvre, il répare, mais durant la réparation, l'échographie ne l'a pas retrouvé, mais lui, il trouve une CIV de 3 mm. Il retrouve aussi un canal artériel de 4 mm. Donc, quelle est votre décision vis-à-vis du retour veineux pulmonaire anormal, du canal artériel persistant et de la CIV, et même de la CIA, parce que la CIA, elle était là. Donc, le retour veineux anormal, comme on a dit, son traitement. Donc, on va juste inciser l'oreille gauche, la face postérieure de l'oreille gauche. En général, c'est voilà, c'est ça la face postérieure de l'oreille gauche. On va l'inciser. On va lier le collecteur qui est là. On va le lier parce que le collecteur, c'est lui qui va dans la veine cave inférieure. On va lier, faire une ligature avec un fil. Ensuite, on va ouvrir la zone de rencontre et on va aboucher l'oreille gauche à la zone de rencontre ici, là. Donc le sang, il va quitter les veines pulmonaires et il va s'aboucher dans l'oreille gauche normalement. Il faut faire une large ouverture ici, une large ouverture pour éviter la sténose. Donc, pour la CIV, si la CIV est petite et qui n'est pas subartérielle, il n'a pas besoin d'être fermé. Et quand il n'y a pas de surcharge pulmonaire, il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire, il n'a pas besoin d'être fermé. Quand c'est petit. Mais, c'est une CIV. Donc, quand il y a une shunt gauche 3
même si c'est petit, il y a toujours une possibilité d'avoir développé une endocardite. Donc, pour éviter, bien que la CIV n'ait pas de répercussions hémodynamiques, mais pour éviter l'endocardite ultérieure, on va juste mettre un point de suture pour fermer ce shunt-là. Donc, la persistance du canal artériel doit être fermée ou bien doit être évitée si le canal artériel est silencieux, donc qui est petit, donc sans cellule. Le canal artériel qui est égal à 4 mm en général, c'est un canal artériel qui n'est pas large, mais mieux vaut le fermer parce qu'il y a toujours une communication au niveau de mon shunt gauche droit, même si c'est petit. Et on peut aussi avoir cette endocardite-là au niveau des canaux artériels. Donc, pour la CIA, on a opté pour la voie chirurgicale. Donc, on va juste le fermer, comme on a décrit tout à l'heure. Le malade a été opéré, d'accord. L'échographie cardiaque de contrôle montre un passe de CIA étanche. Il n'y a pas d'HTAP, il n'y a pas d'arythmie. Il n'y a pas de gradient sur l'anastomose des veines. Donc, ça a été bien fait, c'est large. Avec un flux, une accélération de 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde au niveau de la zone anastomosée. Donc, il a été très bien opéré. On vous pose la question, selon quel sera le rythme de suivi de ce patient s'il n'avait pas de RVPA, s'il n'avait pas de retour veineux anormal total. Donc, ce sera le rythme de suivi d'un malade qui a juste une CIA qu'on a fermée et aussi un petit canal artériel et une petite CIV fermée. Donc, la suivi après la chirurgie, c'est clinique et échographique la première année seulement. Donc, c'est une CIA qu'on a fermée. Donc, il faut juste le surveiller cliniquement, échographiquement la première année. Si ça se passe très bien, on n'a pas besoin d'autres suivis jusqu'à ce que le malade développe d'autres complications. Maintenant, si le malade avait un retour veineux pulmonaire anormal total, est-ce que le suivi serait le même? Le suivi ne sera pas le même. Parce qu'on a fait une réparation qui n'est pas anatomique, mais c'est physiologique. Donc, après la chirurgie, le malade doit être suivi 1 mois, 6 mois et chaque année pendant 5 ans. S'il n'y a pas de problème, notamment d'anomalies résiduelles, parce que la complication la plus importante, c'est une obstruction des veines pulmonaires, parce que là, il y a une sténose de l'anastomose qui se sténose, donc les veines sont obstruées. S'il n'y a pas d'obstruction, donc on va faire 1 mois, 6 mois et chaque année pendant 5 ans. En faisant l'ECG et l'échocardiographie à chaque visite. Ensuite, on peut faire l'IRM ou bien l'angioscanner quand on pense qu'il y a une obstruction au niveau des veines pulmonaires. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Je vous remercie de votre attention. Donc, je suis disponible pour des questions supplémentaires. J'ai essayé d'être exhaustif, le plus exhaustif possible, pour que vous compreniez. Pour aussi que vous compreniez que c'est large. C'est large. Il y a beaucoup de choses à faire dans la chute congénitale. Je suis à vous. Donc, le docteur Yacine, c'est à vous de voir si vous voulez clôturer ou pas. D'accord. Il y en a qui posent la question. Allô? Allô, oui, professeur. C'est bon, on peut arrêter. Oui, professeur. D'accord, je vais vous envoyer le cours. Je vais peut-être le partager ici, je ne sais pas, ou bien je vais vous envoyer ça par mail.
D'accord. Vous allez le distribuer. D'accord. Allez, merci beaucoup, à bientôt.